Bonjour, bonsoir les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, donc on va voir les énergies de cette personne qui fait partie de votre vie ou qui va rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Vos énergies par rapport à cette personne et les énergies de la relation. Ensuite, on va découvrir ensemble des cartes à la fin, voir s'il y a des conseils pour vous, quelque chose que vous devez savoir. Et on verra bien sûr avec le tarot les sentiments, intentions et prochaines actions de cette personne. Et on va essayer de confirmer tout ça avec l'oracle. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette vidéo. Comme ça, elle remontera. Donc, elle apparaîtra à plusieurs personnes. Et aussi activer les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Sans plus tarder, on va commencer par voir les énergies de cette personne. Alors, on va commencer par les célibataires, ensuite on passera aux séparés ou ceux qui sont en couple et on verra bien ce qui se passe. Donc ici, cette personne, en fait, c'est une personne qui est très connectée à elle-même actuellement. Donc c'est quelqu'un qui a une journée de l'esprit, quelque chose comme ça, étant un voyage de l'esprit. Parce que cette personne sort en fait d'une zone d'ombre dans sa vie. Donc c'était quelqu'un qui, soit sa spiritualité est en train d'augmenter, parce qu'on voit que la chakra de son crâne est ouverte. Donc c'est quelqu'un qui communique avec le divin actuellement, qui médite beaucoup, qui fait des prières, on voit que cette personne en fait commence à son esprit. Sa spiritualité est en train d'augmenter actuellement. Donc elle a un voyage de l'esprit où tout devient plus clair pour elle, tout s'éclaircit pour elle, son chemin s'éclaircit, sa vision des choses, et aussi elle sort de cette zone d'ombre, donc vers la lumière. Cette personne, grounding, voilà, c'est ce que je disais, parce qu'on regardez ici, on lui dit qu'elle est devenue beaucoup plus terre à terre, que c'est une personne qui s'explore profondément, donc elle explore qui elle est. C'est quelqu'un qui a envie de comprendre la vie, de comprendre qui il ou elle est, et de comprendre les choses, ce qu'elle veut en fait de la vie, et quel est son chemin, quelle est sa mission sur Terre. Donc c'est quelqu'un qui s'explore soi-même, d'accord, et sa spiritualité est en train de grandir au moment où vous allez rencontrer cette personne. Cette personne, pourquoi peut-être elle sort de cette zone d'ombre? Peut-être qu'elle a subi une séparation, parce qu'on voit séparation ici. Donc au moment où vous allez rencontrer cette personne s'est séparée de quelqu'un, a décidé de se focaliser sur soi, découvrir qui elle est vraiment et de partir de cette zone sombre vers la lumière. Et c'est quelqu'un en fait qui aime bien le confort de la maison, c'est quelqu'un qui est peut-être casanier, c'est quelqu'un qui aime bien aussi se sentir avec une personne comme si à l'aise. C'est quelqu'un qui aime bien le confort des relations. Je trouve qu'être avec quelqu'un qui est chaleureux, quelqu'un qui va le tenir ou la tenir dans ses bras, c'est quelqu'un qui aime, voilà, que vous vous preniez dans les bras, regardiez un film à la maison. Si vous êtes en train de cuisiner, vous êtes une femme et vous êtes en train de cuisiner, cette personne adorera ça. Donc rien que de vous voir cuisiner, sentir ces senteurs qui viennent de la cuisine, c'est quelqu'un qui aime ça, qui aime bien ce confort de la maison, le confort qu'un partenaire ou une partenaire lui procure. Voilà, en général, c'est ça cette personne. Alors maintenant, par rapport à vous, si vous êtes célibataire, donc vous aurez d'autres possibilités, pas que cette personne-là qui va entrer dans votre vie. On voit bien que vous avez ici d'autres possibilités et des possibilités adjacentes pour vous. Même au niveau travail, donc vous aurez des ouvertures, des chances. Au moment où vous allez rencontrer cette personne, vous aurez plein d'opportunités, des possibilités de faire développer votre vie aussi, de faire des choix. Donc ici, je vois qu'il y a des possibilités adjacentes de votre côté. Et vous aussi, vous aspirez à une relation sérieuse. Donc peut-être autour de vous, il y aura d'autres personnes qui seront intéressées. Mais vous, ce qui vous attirera chez cette personne, vous aussi, vous allez sentir cette stabilité. Et vous aurez envie en fait, de bâtir quelque chose de stable avec une personne. Et donc, vous allez la choisir par rapport à ça.
au fait que elle aimerait quelque chose de solide ici, et vous aussi vous aspirez à ça. Donc ici on vous dit que c'est tout à fait, vous pouvez aimer en toute sécurité en fait. Vous pouvez aimer en toute sécurité. Peut-être vous, par rapport au choix que vous avez du mal à savoir qui est sincère, qui ne l'est pas. Mais on vous dit que par rapport à cette personne, quand elle va rentrer dans votre vie, ou si elle existe déjà dans votre vie, vous pouvez aimer en toute sécurité. Juste laissez-vous aller et aimez cette personne parce que voilà, elle vous procurera aussi de la sécurité et du confort, la même chose qu'elle recherche. Ici, on voit que vous avez un voyage au clair de lune et on vous dit croyez à la magie. Donc quelque chose de magique va se produire. Donc vous allez sentir comme si cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, contrairement aux autres qui sont là, mais ne vous aspire pas à la sécurité, je pense que vous allez sentir quand même qu'il y a au fond de vous que cette personne vous inspire ce sentiment de confort et de sécurité. Donc vous aussi, vous allez aller vers elle. En tous les cas, ici, quelque chose de magique va se produire pour vous côté sentimental et c'est peut-être le fait que cette personne rentre dans votre vie, en tous les cas. Ici, ça se pourrait que vous connaissiez cette personne parce que dans le lien, on voit que la vérité va être dite et que quelqu'un a de l'amour pour vous. Donc, c'est fort possible que cette personne existe déjà dans votre entourage, mais vous voyez qu'il y a d'autres possibilités. Donc, vous ne l'avez pas remarqué à ce moment. En ce moment, vous ne la remarquez pas. Ou, en tous les cas, il y a quelque chose, un déclic qui va vous dire que c'est elle. Comment vous allez la reconnaître? C'est que vous allez sentir ce sentiment de sécurité au fond de votre cœur. Il y a quelque chose qui va vous dire oui, tu peux y aller. D'accord? Alors cette personne en fait va vous avouer ses sentiments. Je pense qu'elle existe déjà dans votre vie. Elle vous l'a jamais dit. Elle vous a jamais dit qu'elle vous portait des sentiments parce qu'on la voit aussi dans une énergie féminine, homme ou femme. Donc cette personne n'a pas encore pris les devants, mais elle va vous dire la vérité bientôt. Donc on dit pour le mois janvier-février. Donc transformation, regardez. Donc ici on a une transformation, ça veut dire que soit vous êtes ami avec cette personne ou que vous connaissez ou collègue. Il y a une relation platonique peut-être entre vous, donc rien de vraiment profond. Et vous lui avez déjà parlé, mais il n'y a pas eu de déclaration. Cette personne va déclarer son amour. Ici, il y a une transformation et il y aura beaucoup de passion entre vous. Vous serez attirés l'un vers l'autre et cette relation sera pleine de passion aussi, regardez. On vous dit passion. Donc c'est ça le lien entre vous. On va voir comment seront ces sentiments pour vous, pour les célibataires, ou quels sont les sentiments pour vous si vous êtes déjà en couple ou séparés. Ensuite, on parlera dans la deuxième partie des gens qui ne sont pas ensemble. On va voir s'il y a une chance qu'ils reviennent ensemble. Donc là, les sentiments de cette personne envers les taureaux, sentiments de cette personne envers les taureaux, sentiments de cette personne. Les sentiments de cette personne envers les taureaux, mois de janvier, février. Deux autres cartes, les sentiments de cette personne envers les taureaux, janvier, février. Alors, on va voir quelles sont ses intentions ou quelles seront ses intentions. Quelles sont ses intentions? Quelles seront ses intentions en mois de janvier et février? Le partenaire ou la partenaire du taureau. Pour le mois de janvier et février, les intentions du partenaire du taureau. Ses intentions, 3 de cartes. Ses intentions. Et waouh! Ici, on a la carte de la transformation. Et ici, on a la mort qui est la carte de la transformation dans ses intentions. Cette personne est en train de traverser un voyage, on l'a vu dans ses énergies. C'est un truc de ouf parce que cette personne est en train de se transformer, de devenir quelqu'un de très spirituel et d'éveillé. Waouh! Alors, ça se pourrait que cette personne soit du signe du scorpion, fort possible, pas sûr, pas nécessairement, mais bon. On a aussi des signes d'air ici. Sa prochaine action. Donc, on va voir sa prochaine action.
prochaine action de cette personne envers vous. Les taureaux, mois de janvier, février, donnez-moi 3 autres cartes pour l'action de cette personne envers les taureaux. Janvier, février, 3 autres cartes. Sa prochaine action envers vous. Sa prochaine action envers vous. Sa prochaine action envers vous. Allez. Elle va parler en fait, avouer ses sentiments. On l'a vu ici dans le... C'est incroyable, ça match parfaitement avec les autres cartes, les énergies qu'on a vues au début. Alors, quels sont les sentiments? On va confirmer avec l'oracle les sentiments de cette personne envers vous, les taureaux. Mois de janvier, février, mois de janvier, février, ces sentiments envers vous. Les sentiments de cette personne. Pourquoi ça? Pourquoi ça n'arrête pas de sortir ce serpent de malheur? Alors, ses intentions envers vous, ses intentions envers vous, les intentions de cette personne envers vous, les intentions de cette personne envers vous. Ok, elle est tombée, on la prend. Les intentions de cette personne envers vous. Alors, quelle sera sa prochaine action, son action majeure envers vous, sa prochaine action? Son action majeure envers vous, les taureaux, votre partenaire, quelle sera sa prochaine action envers vous pour le mois de janvier, février? 4 cartes, donnez-moi 4 cartes. Prochaine action de cette personne envers les taureaux, mois de janvier, février. Prochaine action de cette... Encore une carte de transformation, mais c'est un truc de ouf. Cette personne est en train de subir une transformation de malade parce que franchement, je vois que ça ne sera pas du tout la même personne que vous connaissiez si vous êtes séparés. Ou une personne, vous allez la rencontrer si vous êtes célibataire. Cette personne, quand vous allez la rencontrer, ça ne sera pas du tout la même personne qu'elle était avant dans le passé. Mais vous n'allez pas savoir. Mais je vous le dis, c'était une personne complètement différente. Peut-être une personne qui était matérialiste, peut-être une personne qui était... Parce qu'on la voit sortir de l'ombre à la lumière. C'est quelqu'un qui va acquérir du savoir. C'est quelqu'un qui est connecté à l'univers, qui reçoit des messages, qui est éveillé. C'est quelqu'un qui a exploré, ou elle est au fond de soi. Donc vous allez la trouver très... quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui sait ce qu'elle veut, où il veut. Donc cette personne, vous allez la rencontrer à un moment où elle est devenue très sage. Et c'est une personne vous aurez l'impression que c'est une personne très profonde, qui est très, qui parle. Quand elle parle, quand vous l'écouterez, sachez que vraiment ça vient de son cœur, de l'intérieur, que tout ce qu'elle dira sera vrai. Parce que regardez, même ici le lien, si vous êtes célibataire, la vérité sera dite. Donc tout ce qui va sortir de la bouche de cette personne est la vérité. Cette personne vous dira qu'elle tient à vous, voilà ce qu'elle recherche, voilà ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, croyez-le. Parce que franchement, cette personne, on la voit ici avec une transformation et tout ça, c'est un truc vraiment extraordinaire. En tous les cas, les sentiments de cette personne, regardez, elle en a bavé. Elle en a bavé avant, elle s'est battue contre vent et marée. C'est quelqu'un qui a souffert peut-être dans sa vie ou qui a galéré pour arriver là où elle sera, parce qu'on voit qu'il y avait un chemin quand même. Pour arriver au moment où vous allez la rencontrer, pour arriver là où elle va être, au moment où vous allez la rencontrer, elle a galéré quand même. C'est quelqu'un qui s'est battu contre du monde, qui s'est battu contre les obstacles, contre la vie. En général, tous ces bâtons de feu, ça prouve qu'il y avait des difficultés dans sa vie, mais regardez, elle continuait de marcher et continuait d'avancer malgré tout. C'est une personne qui, regardez, elle a son bagage derrière son dos et un bâton et elle se crée un chemin. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait lui-même. C'est là où, quand vous allez rencontrer cette personne, quoi qu'elle possède, quoi qu'elle ait dans sa vie, qui elle est. Sachez que cette personne, ça n'a pas été facile dans sa vie. Sachez que ça a été une vraie bataille pour arriver là où vous allez la trouver.
C'est quelqu'un qui a le jugement, donc qui a complètement changé, qui est devenu quelqu'un de spirituel, qui ne l'était pas du tout avant, mais l'est devenu maintenant. Au moment où vous allez la rencontrer, vous allez rencontrer quelqu'un de spirituel, mais sachez que ce n'était pas du tout, du tout la même personne avant. D'accord? Donc sachez que cette personne, en fait, a subi une transformation dans sa vie. Ses sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui va en fait aspirer à un nouveau départ. Et 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui voudra travailler sur cette relation, qui trouvera que vous aussi, vous allez y mettre du vôtre et va apprécier vos efforts. C'est quelqu'un qui va apprécier le fait que vous êtes impliqué autant. Cette personne sera impliquée dans votre relation, fournira des efforts dans cette relation et aura envie d'un nouveau départ dans la vie avec vous. Donc c'est quelqu'un qui aime bien l'aventure, c'est quelqu'un qui aime bien explorer la vie quand même, qui sait qu'il y a d'autres choses à découvrir et voudrait découvrir ces choses-là avec vous. Donc là, je vois quelqu'un qui... si vous êtes célibataire, cette personne, en fait, voudrait un nouveau départ dans la vie avec vous et vous allez la trouver complètement changée, une personne qui est spirituelle. Regardez, cette personne, en fait, est passée d'une personne qui était très angoissée, qui avait des peurs, qui avait des énergies négatives, qui était plutôt... ça a été peut-être provoqué par le fait que cette personne avait plein de relations et c'est au niveau sexuel, physique. C'est pour ça que c'était plutôt charnel. Et ce mode de vie-là ne lui a apporté que des énergies négatives dans sa vie. Donc ça lui a rien apporté de bon. C'est pour ça qu'après ce changement, cette renaissance, en fait, cette personne, regardez, elle a franchi un pont, elle est passée d'un côté à l'autre, est devenue quelqu'un qui est beaucoup plus sage, quelqu'un qui veut une relation stable, quelqu'un qui veut se marier, fonder une famille, etc. Donc au moment où vous allez rencontrer cette personne, croyez-moi, vous allez rencontrer quelqu'un de sage, de spirituel, qui aspire à une vie, et on le voit bien ici, à une vie maritale, confort, la maison, etc., les enfants, la famille. Mais croyez-moi que cette personne n'était pas du tout comme ça. Parce que au moment où vous allez la rencontrer, c'est au moment où elle aurait transité vers cette transformation-là, vers ce côté, elle aurait traversé ce pont. Alors, si vous ne la... Moi, je vous dis son passé, même si elle ne va pas le dire, ou peut-être va le dire, parce qu'ici, on vous dit que la vérité va être dite. Donc, cette personne va tout vous raconter, en fait. Elle va vous raconter ce qui s'est passé, qui elle est, sa transformation, etc. Elle va vous raconter cette histoire. C'est comme ça que vous allez la reconnaître. Quand elle va faire ça, vous allez reconnaître de qui je parle. Alors, cette personne, en fait, ses intentions envers vous. Ici, on a le 4 de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui va être attaché. Une fois qu'il vous aurait trouvé, n'aurait pas envie que vous partiez. Cette personne, en fait, a peur de perdre. C'est quelqu'un qui s'attache. C'est quelqu'un qui s'attache et qui, une fois attaché à quelqu'un, a très peur de le perdre. Donc, soyez sûr que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un, vous allez trouver que cette personne, elle est plongée dans ses pensées. Tout à fait normal parce que cette personne subit cette transformation. Cette personne, en fait, n'aura pas envie de vous perdre. Elle sera très attachée à vous, c'est ça, et elle tiendra à vous. Elle n'aura aucune envie que vous quittiez sa vie. Ses intentions, bien sûr, c'est de vous aimer, c'est de faire des efforts, d'aller vers vous, vous avouer ses sentiments. Donc ici, même avec la vérité va être dite, donc c'est quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments. Il y aura une conversation où cette personne va avouer ses sentiments. Donc je pense que c'est quelqu'un à qui vous avez déjà parlé ou qui vous a déjà remarqué ou qui est déjà dans votre entourage et cette personne va s'avancer vers vous, avouer ses sentiments, va se débarrasser de ses peurs. Et de ces énergies négatives, etc., qui sont ses peurs, bien sûr, moi je le vois, et qui va prendre son courage à deux mains et qui va vous dire, voilà, j'ai des sentiments pour toi, et vous allez commencer à sentir que il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dira que c'est une bonne personne et que ça vaut le coup et qu'il y a un sentiment, elle vous inspire confiance.
Alors, quelle sera son action? Effectivement, donc moi, c'est les intentions. Elle a l'intention de vous avouer ses sentiments. Elle n'a aucune envie de vous perdre. Elle n'a pas envie que quelqu'un d'autre rentre dans votre vie et qu'elle vous perde comme ça tout bêtement. Parce qu'elle tient à vous et va vous l'avouer. Elle va vous avouer tout ça. Elle va vous dire la vérité et vous l'avouer. Alors, ces intentions célébrées avec vous, vous êtes un souhait pour elle, l'amour, la famille, peut-être fonder une famille avec vous. Donc, c'est quelqu'un avec le chariot 10 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui va avouer les sentiments, ses sentiments 3 de coupe. Et vous allez soit célébrer quelque chose ensemble, l'anniversaire de quelqu'un de vous, votre anniversaire ou son anniversaire ensemble, ou bien tout simplement dans le futur proche, bien sûr. C'est quelqu'un, quand il va vous avouer ses sentiments, peut-être vous allez sortir, célébrer ensemble quelque chose. En tous les cas, pour elle, quand vous allez dire oui, cette personne va dire que c'est super, j'ai eu ce que je voulais, mon rêve est réalisé maintenant. Mon rêve s'est réalisé maintenant parce qu'elle rêve de vous, elle a envie de vous avouer ses sentiments aujourd'hui, avant demain. Mais moi, je vous le dis, si elle ne vous l'a pas dit encore, donc je vous le dis, attendez-vous à ça. Regardez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui sort de l'ombre à la lumière, complète transformation. Ici, dans ses actions, et quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments. Oui, c'est la personne, pour le mois de janvier, février, je la vois, son action, c'est vous avouer ses sentiments. Voilà. Pour résumer le tout, mais je vous ai dit qui elle est, etc. Si vous êtes maintenant séparés. Alors, parlons des séparés maintenant. Pour les séparer, cette personne, en fait, trouve que elle sait qu'il y a eu, elle est parfaitement consciente que vous êtes séparés. Donc ici, on parle bien de séparation. Et cette personne, c'est faux, on ne sait pas qui a quitté l'autre. Pour la plupart d'entre vous, c'est elle qui est partie, en fait. Ou bien a provoqué cette séparation. Parce que c'est très présent dans son énergie à elle. Cette personne, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris du temps pour s'explorer. Explorer ses origines, qui elle est à l'intérieur. Qui elle est au fond. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec ses sentiments ou ne prenait pas le temps de méditer ou d'avoir un moment de réflexion, de dire qui je suis, ce que je veux, d'où je viens, où je vais, etc. Ces questions, cette personne ne se les posait pas. C'était une personne carpe diem. Je vis le jour au jour, ce qui vient, vient, ce qui ne vient pas, tant pis, etc. C'était quelqu'un qui était très plutôt qui vivait la vie comme, je dirais même pas une aventure, mais qui était plus ou moins matériel, physique, pas quelqu'un de spirituel du tout. Alors qu'ici, on voit quelqu'un qui a commencé à s'explorer, à se poser ces questions, à s'explorer au fond, d'aller au plus profond de soi pour savoir quelles sont les réponses à ces questions existentielles. Et cette personne a commencé à faire de la méditation, à méditer, à prendre du temps pour soi, à se connecter, parler, peut-être quelqu'un qui priait pas du tout avant et qui a commencé à prier, quelqu'un qui parle à Dieu, quelqu'un qui est connecté à l'univers, qui parle, en tous les cas, on voit quelqu'un qui est en mode méditation ou bien en mode prière, quelque chose comme ça, qui s'assoit, qui s'isole et qui fait ça et qui pose ces questions, qui se pose ces questions et qui trouve enfin les réponses. Qui trouve les réponses parce que cette personne est en changement, c'est une personne qui est en train de changer, de se transformer, qui sort de l'ombre vers la lumière, vers le savoir, vers qui je suis, ce que je fais, quelle est ma mission sur Terre et ce que je veux, là où je vais et où est-ce que je veux aller. Donc c'est une personne qui s'est posé toutes ces questions, ça me vient à l'esprit, donc voilà, c'est comme ça que je la vois. C'est comme ça que je la vois en fait. Et cette personne, je vous ai dit, elle est devenue spirituelle, elle s'est complètement transformée ici. C'est une personne par rapport à vous, elle trouve que vous lui procurez un sentiment de confort, un sentiment de sécurité, que vous êtes quelqu'un qui a les bras ouverts, qui l'a toujours accueilli avec les bras ouverts, que vous êtes quelqu'un qui lui a toujours donné de l'amour inconditionnel, qu'avec vous, elle se sentait à l'aise, elle se sentait bien et en sécurité. Parce que je pense que même cette personne avant, elle avait un problème, elle avait des peurs, elle avait de l'anxiété, elle n'arrivait pas à faire confiance aux autres.
mais vous avez provoqué quelque chose chez cette personne. Je ne sais pas si cette transformation, c'est... Oui, ben oui, cette transformation, c'est à cause de la séparation. C'est après la séparation qu'elle a pris le temps de faire tout ça, méditer. Donc, je dirais que votre séparation a été bénéfique pour cette personne parce qu'on la voit se transformer et réaliser des choses, même par rapport à vous. Ça lui permet de réaliser que vous êtes quelqu'un dont elle a besoin, quelqu'un qu'elle a envie de garder dans sa vie, quelqu'un avec qui elle se sent en sécurité, elle se sent bien. Alors, vous, par rapport à cette personne, si vous êtes séparés, soit vous l'avez bloqué, soit vous lui... c'est vrai que vous aspiriez à un certain moment à une relation sérieuse et aller loin avec cette personne, bâtir quelque chose, même se marier avec cette personne-là. Mais au moment où on parle de la séparation, vous l'avez peut-être bloqué, ou vous sentez qu'il y a un mur entre vous. En tous les cas, vous aussi, vous avez pris vos distances et c'est bon, vous vous occupez de vous-même. Il y a, c'est bon, vous êtes dit c'est fini, je mets un mur ici et je m'occupe de ma vie. Je mets un mur entre moi et cette personne et je m'occupe de ma vie parce que vous dites que vous avez d'autres possibilités, vous avez la chance d'avoir d'autres choses dans la vie, que vous êtes peut-être une personne qui attire d'autres regards, ou bien vous avez d'autres opportunités dans votre vie, donc ça peut être travail, famille, beaucoup de choses dont vous vous occupez aussi. Mais regardez cette personne par rapport à... il y a une petite porte qui est ouverte quand même. Ça veut dire que vous n'avez même le fait de vous dire, ok, c'est bon, je m'occupe de moi maintenant. Et soit vous avez répondu froidement à cette personne ou l'ignorez ou tout simplement vous l'avez bloqué. Vous avez quand même, vous vous êtes dit, même si je la bloque, vous avez laissé quelque chose. Il y a moyen de vous atteindre. Soit elle connaît votre adresse, soit... Il y a quelque chose, soit vous n'avez pas bloqué un numéro qui est là, un deuxième numéro de téléphone qui est là, soit vous l'avez laissé, vous l'avez bloqué partout, mais laissé un des réseaux sociaux où vous ne l'avez pas bloqué. Il y a moyen en fait de vous atteindre. Ne vous inquiétez pas, cette personne a le moyen de vous recontacter si elle le veut. Et je pense que vous aussi, vous serez... même si vous avez fait ça, vous restez quand même, vous dites peut-être si cette personne revient changer, si vous êtes séparés, si vous dites qu'il y a un changement ici, que je sens que cette personne elle a changé, je lui donnerai peut-être une deuxième chance. Parce qu'on se dit, vous dites si c'est... si je peux aimer cette personne en sécurité. Donc ça veut dire que cette personne, à un certain moment, elle ne vous aspirait plus confiance. Ça veut dire que cette personne a fait quelque chose où elle a perdu votre confiance, où vous ne vous sentiez pas en sécurité. Peut-être cette personne changeait d'avis assez souvent, peut-être qu'elle vous promettait des choses et ne les faisait pas. Il y a ce sentiment de sécurité chez vous, c'est comme une alarme, c'est comme drink, 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 ça, quand vous entendez le nom de cette personne. Donc là, on vous dit que au moment où il reviendra, vous pouvez aimer en sécurité parce qu'on voit que cette personne a totalement changé. C'est quelqu'un qui a complètement changé. Peut-être quelqu'un qui vous a menti dans le passé parce qu'ici, on voit que cette personne va commencer à dire la vérité. Peut-être qu'elle vous a menti, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à lui faire confiance. En tous les cas, peut-être qu'elle vous a promis quelque chose et vous sentez qu'elle vous a menti et qu'elle n'a pas tenu ses promesses. En tous les cas, ici, on voit que on vous dit que vous devez croire à la magie. Donc, il y a quelque chose de magique qui va se passer. Pour moi, ce qui est magique, ce qui va se passer, c'est cette transformation chez cette personne. Alors, et la transformation de votre relation, parce qu'ici, le phénix. Donc, cette relation, au moment où vous avez cru que c'est mort, qu'il y a un mur entre vous, il y a des blocs entre vous, que ça y est, c'est fini pour toujours. Il y a une vraie séparation ici. Vous allez être surpris que cette relation va reprendre vie. C'est comme le phénix, ça renaît de ses cendres. Donc en fait, là, vous vous dites, ça y est, c'est des cendres, il n'y a plus rien à faire, tout a brûlé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comme le phénix, ça va renaître de ses cendres. Et c'est pour ça qu'on vous dit, croyez à la magie. Donc quelque chose de magique pour moi, ce qui va se passer, c'est ça, c'est cette transformation-là, parce que cette relation, il y aura de la passion de retour. Vous serez encore attirés l'un vers l'autre, encore une fois.
Et en fait, la vérité va être dite, cette personne va vous avouer ses sentiments. Elle va vous l'avouer. Donc, elle va vous dire qu'elle vous aime toujours ou qu'elle vous a toujours aimé, quelque chose comme ça. Mais cette fois, ça serait sincère. C'est une déclaration d'amour et ça sera sincère. Alors, si vous êtes séparés, bien sûr, on parle toujours des séparés, cette personne a reçu a vécu des difficultés, c'était karmique en fait pour elle. Ce qui s'est passé, c'est que ce qui l'a réveillée, c'est ces obstacles, ce chemin plein d'obstacles, ces difficultés. Il y a quelque chose de difficile pendant que votre séparation, cette personne a vécu quelque chose de difficile. Ce n'était pas facile. Elle a eu affaire à des personnes, elle a eu affaire à des situations difficiles. Il y a plein de choses, des difficultés dans sa vie qui ont fait qu'il y a eu comme un jugement pour cette personne. Et donc, ce qui fait qu'elle vient de renaître. Elle s'est transformée en fait. Avec le jugement, c'est quelqu'un qui, c'est une épiphanie. Donc, quelqu'un qui est devenu quelqu'un d'autre, qui a changé. Ce qui la pousse, bien sûr, à vouloir travailler maintenant sur cette relation. Pour certains, je dirais 40%, 30-40% des personnes qui écoutent, cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, une énergie tierce. Donc, travail qui l'empêchait de vous voir souvent. Donc, soit elle travaillait trop, qui était toujours plongée dans son travail, ou avec quelqu'un d'autre, une autre personne, donc à côté. Mais maintenant, cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous et a envie de travailler sur cette relation. Et de faire réussir cette relation et de recommencer à zéro. C'est ça la transformation, le phénix renaît de ses cendres, parce qu'on a le fou ici, c'est les nouveaux départs, c'est le zéro, ça recommence. Regardez, cette personne, en fait, dans ses sentiments, il y avait beaucoup dans le passé, c'est quelqu'un qui avait affaire à des peurs, des angoisses. Dans sa tête, c'était comme un labyrinthe. Elle n'arrivait pas à voir une issue assez concrète pour votre relation, dû à ces obstacles-là. Quels sont ces obstacles? C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Je veux dire, on parle en général, on ne va pas trop détailler quels sont les obstacles. Pour certains, c'est une énergie tierce. Le travail, une autre, un mari, une femme, des personnes qui sont contre votre relation. En tous les cas, cette personne-là, ça l'angoissait, ça l'empêchait de voir l'issue, de se dire cette histoire, ça va bien finir. Dans sa tête, elle était toujours négative par rapport à votre relation dans le passé. Donc, elle n'a jamais été optimiste par rapport à votre relation. Et ça lui donnait des angoisses, ça lui donnait des peurs et tout ça. Et elle n'arrivait pas à voir d'issue dans le passé pour cette relation ou une fin heureuse. Parce qu'elle voyait que le côté, la moitié vide du verre et non pas la moitié pleine. Ce qui se passe, c'est que je vous ai dit, cette personne a subi cette transformation et maintenant, en fait, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, c'est vouloir faire des efforts, comme ici, regardez, faire des efforts pour créer ce nouveau départ. Et cette fois-ci, une relation stable avec vous, que ça soit beaucoup plus stable, que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup plus mûr. Cette personne peut-être dans le passé était immature côté sentimental, donc vous sentiez quelqu'un qui n'endossait pas de responsabilité, qui changeait d'avis assez souvent, qui promettait des choses, ne les faisait pas, qui mentait peut-être, qui manipulait. En tous les cas, vous connaissez bien cette personne. Moi, je dis des exemples. Parce que là, on la voit changer, on voit quelqu'un qui est devenu beaucoup plus sage, beaucoup plus mûr, même par rapport aux émotions. Et donc, cette personne a très envie maintenant de bâtir ce pont entre vous, même dans ses intentions. Regardez, c'est quelqu'un qui a été très affecté par la séparation. Ça l'a affecté. Pendant la séparation, cette personne s'est rendue compte qu'elle tenait à vous vraiment et a pris le temps de beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir à la situation, aller au fond de soi et c'était tout le temps des pensées. Donc, elle n'arrêtait pas de réfléchir et de penser à vous et à cette fin, à cette séparation, tout ça, ça l'embêtait, ça la rendait malheureuse. Et c'est ça ce qui a causé, c'est cette séparation-là qui a causé cette transformation, la mort de quelqu'un et la renaissance de quelqu'un d'autre. Donc, la personne que vous connaissiez, elle n'existe plus. Cette personne, quand elle reviendra vers vous, ça sera une nouvelle personne. Vous n'allez même pas la reconnaître, elle va dire la vérité, elle va être plus mûre, plus responsable, plus sage,
Quelqu'un qui aura une conversation, qui a l'intention d'avoir une conversation très sérieuse avec vous, vous présenter des excuses, s'excuser par rapport à un comportement ou quelque chose, ou vous offrir des fleurs, un cadeau, quelque chose comme ça. Donc, mais vous aurez des excuses, ça c'est sûr, viendra vers vous, a envie de se débarrasser des énergies négatives. Donc, c'est quelqu'un qui va venir, qui va se débarrasser de tout ce qui était négatif. Donc, il y aura plus... Vous allez voir même quelqu'un qui va parler avec beaucoup plus d'optimisme, qui va être beaucoup plus spirituel, alors que c'est pas... quand vous connaissiez cette personne, n'était pas du tout comme ça. Alors vous allez être surpris parce que c'est pour ça que vous avez cette carte croyant en la magie. Donc vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette personne a été frappée par la foudre, par une baguette magique? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je la reconnais plus. Mais vous allez être franchement agréablement surpris ou surprise. Cette personne a envie de célébrer avec vous dans ses actions, donc elle viendra, elle sait que vous êtes le souhait le plus cher à son cœur, c'est d'être avec vous, c'est d'être amie aussi avec vous, donc avoir une relation une relation amoureuse et une relation amicale. Donc en fait, ce qu'elle voudrait, cette personne, c'est que vous soyez en même temps amis et des amoureux en même temps. Cette personne, en fait, aura envie de bâtir ou de construire une relation avec vous. Pour ceux qui ont l'énergie tierce, malheureusement, cette personne ne pourra pas se défaire de ses responsabilités, ni de sa famille, parce qu'il y a des enfants ici, je les vois. Donc cette personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va équilibrer les choses entre vous et cette famille qu'elle a déjà. Donc essayer d'être équitable ici et là. Donc elle reviendra vers vous et gardera l'énergie tierce, malheureusement, pour ceux qui l'ont. Donc je suis obligée de dire, si vous savez que vous n'avez pas d'énergie tierce, s'il vous plaît, cette partie, ça ne vous concerne pas, mais il y a des personnes ici qui écoutent, ça les concerne et je suis obligée de dire tout ce que je vois comme énergie parce que c'est mon devoir de dire ces messages à ces personnes-là. Ils ont besoin de l'écouter aussi, de savoir que l'énergie tierce sera toujours là, mais il y aura une relation où cette personne... Pourquoi elle ne peut pas laisser l'énergie tierce? Parce qu'il y a une famille, il y a des enfants. Donc en fait, ce qui va là, et cette personne aime beaucoup ses enfants, chérit ses enfants et ne pourra pas se débarrasser de l'énergie tierce à cause de ses enfants pour ceux qui sont dans ce cas. Ceux qui ne sont pas dans ce cas, n'écoutez pas cette partie, ça ne vous concerne pas. Pour vous, cette personne voudra avoir une famille avec vous, des enfants avec vous et célébrer donc avec vous, soit un mariage, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est quelqu'un qui voudrait s'engager auprès de vous. Pour ceux qui ont l'énergie tierce, elle va rester à cause des enfants et cette personne va équilibrer, va vous dire toute la vérité, elle va vous le dire cash parce qu'on voit quelqu'un qui va commencer à dire la vérité, va vous dire que voilà, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime énormément, mais j'ai mes enfants, je les aime aussi, je ne peux pas malheureusement sacrifier mes enfants, voilà. Je ne sais pas, chacun a ses raisons. Peut-être que cette personne a été délaissée par ses parents pendant son enfance et ne veut pas faire subir la même chose à ses enfants. Je ne sais pas. En tous les cas, moi je vous dis, je vous lis les messages que je vois devant moi, que ceux qui sont dans ce cas-là, l'énergie tierce va rester et elle va vous l'avouer, cette personne va vous l'avouer, va vous dire pourquoi et va vous dire je vais quand même être équitable entre les deux. Ça, cette personne, en fait, dans ses actions, on voit bien que c'est quelqu'un qui s'est complètement transformé et qui va venir, va se faire sortir. Comme cette personne a subi cette transformation, elle veut faire subir la même chose à votre relation. Elle veut que votre relation sorte de l'ombre à la lumière et que ça renaisse de nouveau. Donc que ça redevienne quelque chose. Et quand je dis renaisse de nouveau, pas de la même manière, d'une manière différente. Où cette personne sera beaucoup plus responsable, beaucoup plus sage, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus vous avouera ses sentiments, sera prévenante, attachante. Ici aussi, on a une carte d'amitié. Regardez, amour, passion et amitié. C'est ce que cette personne veut. En fait, comment elle veut transformer cette relation, c'est que vous allez voir que cette personne va apporter les trois dans votre relation. Les trois, d'accord? Quand je dis 3, c'est pour les personnes qui n'ont pas l'énergie tierce. Ça veut dire que, et même pour les gens qui ont l'énergie tierce, elle veut apporter les 3 choses dans votre vie, 3 coupes. Donc, quelles sont les 3 coupes qu'elle veut apporter dans votre vie? Celle de la passion, celle de l'amour et celle de l'amitié. Donc, vous allez sentir que cette personne est ouverte à tout pour être avec vous et va vous offrir les 3. Donc, l'amitié, la passion et l'amour. Alors, pour les deux, célibataires, enfin célibataires en couple ou séparés, ou ceux qui, peu importe, vous avez une énergie tierce, vous n'avez pas d'énergie tierce ici.
Ici, on a une union sexuelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, un contact physique. On vous dit, honorez la place l'un dans l'autre, où vous êtes une seule âme, en fait. Désolée, ça a coupé, donc j'en étais où? En fait, quand on parle d'union sexuelle, en fait, ici, on vous dit, vous allez trouver un vrai bonheur, en fait, avec cette personne. Et quand on parle de cette union-là, ça veut dire qu'il y aura juste un contact physique entre vous et une passion, une attirance qui est très forte entre vous. Parce qu'ici, on le voit même dans le lien, on dit passion. Donc, on vous parle de passion ici, ça veut dire que vous, quand vous êtes près de cette personne, vous n'arrivez pas à vous contenir. Genre, vous avez envie de la toucher, vous voulez qu'elle vous touche, vous voulez vous embrasser, etc. Et vice-versa. Donc ici, cette union, en fait, va faire que vous allez sentir les choses beaucoup plus intensément. Et bon, j'ai cette carte qui est sortie. C'est la première fois que vous allez sortir dans une guidance. Donc pour moi, ça me parle comme ça. Ça me parle du fait que cette union-là, en fait, va vous mener vers... c'est comme si vos deux âmes, en fait, s'appellent et à travers cette union-là, qui est physique, ça va se faire et ça va lier vos deux âmes encore plus. Donc, c'est ça pour moi. Ici, on vous dit que vous devez avoir plus d'informations. Plus d'informations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pensez que cette personne est toujours la même personne, vous vous dites c'était pas bien, c'est un menteur, c'est ceci, c'est cela, il a promis des choses ou elle a promis des choses, et c'est un manipulateur, une manipulatrice, etc. Donc ici, cherchez des informations parce qu'on vient de voir une transformation énorme pour cette personne. Donc c'est plus la même personne que vous, dont vous vous rappelez. C'est pour ça que vous devez maintenant, si vous n'avez plus d'informations, parce que vu la séparation, pour ceux qui sont séparés, et essayez d'avoir plus d'informations à propos de cette personne, vous allez remarquer qu'elle a changé. Donc essayez de savoir plus. Vous devez savoir plus maintenant. Ici, on voit que la méditation apporte des réponses. Donc, moi, je la vois plus. Je vous ai dit que cette personne méditait beaucoup. Donc, cette personne, en fait, a trouvé des réponses en méditant. A trouvé au fond d'elle des réponses. Et c'est venu du ciel. Regardez l'ange. Regardez, c'est juste magnifique, cette lumière qui a illuminé, en fait, l'esprit de cette personne-là. Et qui a justement provoqué cette transformation chez elle, c'est le fait qu'elle a commencé à méditer ou à prier. Et voilà, donc, elle a changé complètement. Pour moi, sincèrement, je vois une personne complètement changée. Ici, on vous dit des gens qui peuvent vous aider, donc à vous de voir. Si vous pensez que vous devez parler à quelqu'un, ou si vous connaissez des personnes en commun, par exemple, et que vous voulez récolter ces informations ou avoir plus d'informations, quand cette personne reviendra vous dire ces choses et que vous allez hésiter, vu que vous connaissiez quel genre de personne c'était dans le passé, vous allez commencer à en douter parce qu'on voit que vous aurez un problème de sécurité, vous, et vous n'arriverez pas à faire confiance, en fait. Mais là, on vous dit, si vous avez un moyen d'avoir ces informations à travers des amis en commun ou quelque chose comme ça, faites-le, ou via Internet ou quelque chose comme ça. Ou si vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin de parler à quelqu'un, ou ça se pourrait aussi que cette personne fasse appel à d'autres personnes pour créer, être intermédiaire. Et c'est ça peut-être les possibilités adjacentes, vu que... il y a un blocage ici, quelqu'un a bloqué quelqu'un, et on voit qu'il y aura une porte de sortie. C'est peut-être à travers des amis ou des collègues ou des gens que vous connaissez en commun, ou quelqu'un qui va aider ici. Voilà pour votre guidance aujourd'hui. On va passer maintenant avec les autres signes, voir chaque signe. On va voir les autres signes. De Bélier jusqu'à Taureau, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les taureaux? Oula. De Bélier jusqu'à Taureau, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les taureaux? Janvier, février, pour le mois de janvier, février, comment ça se passe avec les autres signes? De Bélier jusqu'à Taureau, qu'est-ce que vous pouvez me dire
pour les taureaux. Alors, si vous êtes avec un bélier, Bélier pense que il y a eu tromperie ici, de votre côté, de son côté, en tous les cas, a ça présent dans son énergie, pense qu'il y a eu tromperie ou quelqu'un a ghosté l'autre, donc ne répond plus à ses messages, est parti sans crier gare, filé à l'anglaise, quelque chose comme ça. Et c'est peut-être plutôt lui ou elle, le bélier, qui a fait ça, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a envie de retourner auprès de vous, mais qui prend son temps, qui repense à cette tromperie en fait. Ça se pourrait que ça soit de votre côté aussi, mais qui a envie de faire un retour, mais ça prend son temps parce que il y a toujours en fait cette énergie-là présente chez le bélier, le fait qu'il vous ou vous l'avez trompé ou qu'il vous a trompé ou que vous l'avez trompé ou quelqu'un est parti à l'anglais sans crier gare. Poisson. Poisson voudrait faire son retour, mais est occupé à se battre. En fait, Poisson a eu affaire à des choses dans sa vie, ça n'a pas été facile dernièrement, donc a eu affaire à des responsabilités, des personnes, etc., travail, quelque chose comme ça, et complètement essoufflé, mais malgré le fait que peut-être c'est ce qui l'a empêché de communiquer dernièrement, quelque chose comme ça, ou d'être plus actif dans votre relation. Mais on voit que maintenant, les choses vont commencer à bouger et le poisson va commencer à bouger et viendra vers votre direction le plus vite possible. Ici, pour le Verseau, Verseau conflit, mais a envie d'un nouveau départ, que les choses se stabilisent en fait. Il n'a plus envie que vous preniez la tête pour un oui ou pour un non. En fait, le Verseau en a marre est fatigué de ces prises de tête, etc. pour rien. Des fois pour des choses importantes, mais des fois pour rien aussi. Donc beaucoup trop de conflits veut que les choses se stabilisent en fait. Capricorne. Capricorne est très amoureux de vous. C'est quelqu'un qui est nostalgique. Le 2 de coupe et le 6 de coupe. Capricorne, c'est quelqu'un qui est de votre passé. Vous le connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui vous aime très fort, qui a plein de souvenirs, de bons souvenirs, qui pense à vous positivement et avec plein d'amour et qui voudrait qu'il y ait une union entre vous. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, vraiment, vraiment du plus profond de son âme. Sagittaire. Sagittaire trouve que vous êtes une personne formidable, que vous avez l'amour inconditionnel en vous, que vous êtes sensuel, que vous êtes la femme au vrai sens du terme si vous êtes une femme, ou un homme typiquement masculin si vous êtes un homme. Donc, mais vous, pour l'instant, se contente d'une relation d'amitié avec vous, aimerait passer des moments heureux avec vous et trouve que vous aimez sans condition est une bonne chose. Donc, ne vous demande peut-être pas des choses, mais vous aime juste inconditionnellement, que vous soyez amis ou que vous soyez ensemble ou pas, continuera de vous aimer inconditionnellement et se contentera même de votre amitié. Si vous le souhaitez. Scorpion. Pourquoi le Scorpion aujourd'hui avec tout le monde a des regrets? Scorpion fait fuir tout le monde. Là, le Scorpion a des regrets parce qu'il sait qu'il a perdu quelque chose de valeur. Donc, que vous avez beaucoup de valeur et que, voilà, il a perdu un trésor, tout simplement. Donc, un trésor qu'il ou elle avait sous la main et a refusé cet amour que vous lui proposiez à ce moment-là, et maintenant a des regrets voilà, se sent pas bien, mais c'est pas qu'avec vous. Donc le Scorpion n'était peut-être pas prêt à aimer à ce moment-là, n'avait pas le cœur ouvert à l'amour à ce moment-là, pensait plus à l'argent et des choses comme ça. Balance. Balance. C'est quelqu'un qui va en fait essayer de vous séduire par tous les moyens possibles qu'il a sous la main ou qu'elle a sous la main. C'est quelqu'un qui vous espionne, qui va non en fait vous espionne pas, plutôt quelqu'un qui va vous dire, qui va vous envoyer un message et vous avouer quelque chose, une vérité, c'est que soit ses sentiments, quelque chose comme ça, et qui va tout faire pour vous séduire. Donc quelqu'un c'est le magicien, qui a tous les atouts, va utiliser l'eau, le feu, les épées, les pétacles, tout. Vous envoyer des cadeaux, vous avouer sa flamme, va essayer de raisonner avec vous, va vous dire
qu'il ou elle est très passionné par vous. On va essayer tous les moyens possibles pour vous avoir. Extraordinaire, Balance. Vierge, des regrets et se juge amèrement. Donc c'est quelqu'un qui On voit bien qu'il y a une séparation ici et Vierge s'en veut et se juge en même temps, se juge ses actes et se dit c'est peut-être de ma faute et regrette, a des regrets, regrette profondément en fait. Lion. Alors Lion, c'est quelqu'un qui peut-être s'occupait beaucoup plus de sa carrière avant, qui était dans une énergie lente, parce qu'il ou elle était focus sur sa carrière. C'est quelqu'un qui s'est dit que parce que Lion, en fait, focaliser sur ça, le côté matériel, parce que le lion a des responsabilités, en fait. Soit envers un business qu'il est en train de développer, ou une famille à charge, quelque chose comme ça. Et donc, maintenant, veut être beaucoup plus équitable avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de donner avec le 6 de Pentacle, quelqu'un qui a envie de partager ce succès qu'il ou elle a atteint avec vous. Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous, va peut-être vous faire un cadeau, quelque chose comme ça, ou vous inviter quelque part. Cancer, nouveau départ. Waouh, Cancer, roi de coupe, c'est quelqu'un qui est fou amoureux, c'est quelqu'un qui est en plein dedans, quoi. Donc c'est quelqu'un, ses sentiments sont très forts. C'est le roi de coupe, donc le roi dans son domaine, dans les cœurs et tout ça, les émotions. C'est quelqu'un qui est très, 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 très amoureux de vous et veut un nouveau départ dans la vie avec vous ou un nouveau départ dans cette relation. Mais c'est quelqu'un qui vous aime très, 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 très fort et c'est des sentiments romantiques très forts en fait et matures. Gémeaux. Gémeaux se sent rejeté, c'est comme si vous l'avez jarté ou vous l'avez écarté de votre vie. En tous les cas, il y a où le Gémeaux est en train de traverser une situation matérielle qui est difficile actuellement. Donc, ça ne va pas fort côté finance actuellement pour le Gémeaux. En tous les cas, il y a une connexion spirituelle entre vous avec la grande prêtresse. Donc, je ne vois pas de contact physique, mais il y a toujours ce lien spirituel qui est fort entre vous. Donc, vous arrivez toujours à sentir son énergie et lui ou elle aussi. Mais qui a une situation très difficile actuellement, vit une situation difficile ou tout simplement vous se sent rejeté. Taureau, comme vous. Alors le taureau est parti et ne sait pas pourquoi, ce qui a causé peut-être cette séparation. Peut-être c'est le fait le taureau a déménagé quelque part d'autre et donc il y a eu cette distance entre vous maintenant et ne sait pas grand-chose de vous, ni vous de lui ou d'elle. En tous les cas, c'est quelqu'un de vous qui se rappelle en fait, mais je dirais pas se rappelle avec a des pensées pour vous, tout simplement a des pensées pour vous et n'arrive toujours pas à penser et savoir pourquoi en fait ça a fini. Est-ce que c'est arrivé juste comme ça, mais c'est quelqu'un qui réfléchit et qui pense à vous. Je dirais pas même pas souvent, mais ça vient comme ça. Vous êtes présent ou présente dans son esprit de temps à autre, mais n'arrive toujours pas. Pour lui, vous êtes quand même un mystère. Voilà. J'ai fini pour les taureaux. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour que la vidéo remonte et que d'autres personnes puissent profiter de cette guidance. Jusqu'à la prochaine fois. Activez les notifications aussi. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et je vous dis à très bientôt.